Merci. Bonjour Nicolas. Bonjour Damien. Un point natation au championnat d'Europe. Et puis comme tous les matins, qu'est-ce que vous en pensez? On va démarrer avec une petite tournée de médailles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous ne venez pas sans médaille. D'accord. Voilà. Bon, on va prier pour qu'il y en ait d'autres ce soir. Sinon, je ferai la grasse matinée demain matin. On va partir. Vous serez là, je suis sûr. On va partir tout de suite du côté de Glasgow pour voir une nouvelle médaille d'or française. Damien, c'était le relais mixte français donc qui remporte le titre sur le 4 fois 100 mètres. Un relais parfaitement lancé par Jérémy Stravius, le capitaine de l'équipe de France qui place les tricolores en deuxième position. Mehdi Metella et Marie Wattel derrière vont maintenir les tricolores à la bagarre. Et bien évidemment, quand il s'agit d'aller chercher une médaille qui plus est en or, Charlotte Bonnet est forcément dans le coup. Et Charlotte Bonnet qui assure un dernier relais parfait pour emmener la France vers cette médaille d'or. Troisième médaille d'or pour Charlotte Bonnet dans ces championnats d'Europe. Mais hier, sa moisson, elle s'était poursuivie déjà quelques heures plus tôt à Charlotte Bonnet avec une médaille de bronze sur le 100 mètres nage libre. Pas de regret là pour Charlotte parce que la Suédoise Sarah Sjöström, elle aussi triple médaillée d'or sur ces championnats d'Europe, était vraiment intouchable. L'autre Française engagée dans cette finale, Marie Wattel, termine à la 7e place. Et on n'en a pas fini, vous allez le voir, avec les médailles. On change un petit peu de registre, on est sur le 5 km en eau vive. C'est une épreuve un petit peu particulière qui se dispute en milieu naturel. Et là, on a deux Français qui sont montés sur le podium de ce 5 km. Axel Raymond, médaillé d'argent, et Logan Fontaine, médaillé de bronze. Tout ça au terme d'une belle bagarre. Axel Raymond, que l'on retrouvera un petit peu plus tard avec une chance de médaille sur le 25 km. Il avait été sacré champion du monde sur cette distance de 25 km en 2017. Un petit mot peut-être, Damien, j'en profite rapidement d'atteler. Et oui, le programme, parce qu'aujourd'hui, ça sent les médailles. Je pense que je vais revenir demain, il n'y a pas le choix. Il y a Ludwig Vaillant qui sera en finale du 400 mètres haies. On aura aussi Ninon Guillon Romarin en finale de la perche féminine. Et puis la grande finale du 3000 mètres steeple, c'est toujours très spectaculaire avec nos Français, Mayedine Mekissi, Johan Koval et Djilali Bedrani. Ça promet du grand spectacle. Moi j'y crois, on y croit. Si Nicolas y croit, c'est bon signe. Foot Coupe de Monde féminine, Nicolas. Elles avaient bien débuté, oui. Nos Françaises. Ce sont les filles de moins de 20 ans. Ça se passe en France, c'est en Bretagne, à Vannes. Regardez, elles avaient battu le Ghana sur le premier match assez sèchement, les Françaises. Mais là, ça s'est un petit peu moins bien passé. Face aux Néo-Zélandaises, elles ont concédé un match nul 0-0 dans une rencontre pas terrible. Allez, on va le dire avec cette occasion à la 59e minute. Et malheureusement, le cadre qui se dérobe pour Émile Laurent. Sandy Baltimore, elle, à la 79e minute. Vous allez le voir, va avoir elle aussi eu l'occasion en or d'arracher un succès pour les Bleus, mais ça passe juste à côté. Les Françaises qui joueront leur qualif dimanche face aux Pays-Bas pour la suite de la compétition. Et puis au rayon transfert, on va parler gros sous avec le record du transfert le plus cher pour un gardien de but. 80 millions d'euros, c'est la somme déboursée par Chelsea en Angleterre. Et oui, pour s'attacher les services du jeune portier espagnol de l'Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, âgé de 23 ans. Une arrivée qui entraîne du coup le départ de Thibaut Courtois, le gardien belge, pour le Real Madrid, pour une somme avoisinant là les 35 millions d'euros. C'est un petit peu moins, c'est une somme quand même. Certes. Voilà, quelques euros quand même. Et puis le tennis à Montréal avec les filles. Regardez cette superbe perf d'Alizé Cornet en haut de l'écran face à Angélique Kerber, la numéro 4 mondiale. Victoire pour Alizé Cornet, 6-4, 6-1. Elle affrontera la très puissante Ashley Barty en 8e de finale. Et puis il y avait un choc pour Benoît Paire à disputer hier, cette nuit, face au maître Rafael Nadal. Et le roi Nadal a évidemment triomphé. Ça devient une habitude. 2 manches pour Nadal face à Benoît Paire. 6-2, 6-3. Il n'y a plus de Français dans le tableau masculin à Toronto. N'auriez-vous pas du basket dans votre petit panier ce matin ? Ça, je sens que ça va vous plaire, Damien. Je ne sais pas pourquoi. Et ça va plaire énormément aux fans de basket aussi. Vous connaissez les Harlem Globetrotters ? Bien sûr. Tout le monde les connaît. Ouais. Ils sont, on va voir les images, ils sont connus pour plutôt leurs acrobaties en salle de spectacle. Là, regardez, Bubble Ward, lui, il a dit, je vais monter. Bah si. Ne me dis pas qu'il va faire ça depuis regardez, il l'avait déjà fait à bord d'un hélicoptère il y a un an. Il était suspendu à un hélicoptère. Là, il s'est dit, je vais monter à bord d'un avion et je vais tenter. Alors, ça va un petit peu vite, c'est pour ça qu'on vous a mis les ralentis. Vous allez voir, il est content. Alors, il y a de quoi, parce que là, et vous voyez, c'est dingue. C'est clair, net, ça touche même pas la planche, c'est très propre. Mais à votre avis, ils ont fait combien d'essais avant ?
Ça, la petite histoire ne le dit pas. Ouais. Enfin, Mais, même s'ils en ont fait quelques-uns, c'est quand même une prouesse. C'est pas un A380, l'avion, donc il n'y avait pas non plus, à mon avis, énormément de ballons à bord. Oui, c'est Donc, exactement. C'est très Voilà, spectaculaire. très spectaculaire. Et voilà, il est assez coutumier du fait, hein, ce basketteur. Faut qu'on s'y mette, On faut verra. qu'on essaye. On va essayer. On va affréter un petit avion télématin et on va tenter. D'accord, la régie, vous êtes prêts? Le réalisateur, Jean-François? Toujours, c'est parfait. Merci beaucoup, à tout à l'heure, Nicolas.